Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial année 2025. Donc je le répète à chaque vidéo, mais c'est important pour moi. On est vraiment sur une guidance générale. Donc là, on va aller sonder les énergies générales qui vont vous accompagner sur cette année 2025. Mais évidemment, on ira mettre de la nuance ou les concrétiser un petit peu plus dans la matière, mois par mois avec les horoscopes mensuels, vous le savez. Alors, les béliers, l'énergie qui va vous accompagner sur cette année 2025, on va la découvrir ensemble avec une carte oracle. Donc, hop, là déjà, elle se mélange. Ok. Alors, pour les béliers sur l'année 2025, la vibration générale, qu'est-ce qu'on a? Alors. Vous le savez, hein, elles sont plus ou moins rapides à sortir. On va la laisser venir. Ok, elle est là. Alors, la première lame donc, qui sort pour vous, les béliers, on a s'aimer en conscience. Tout un programme avec le numéro 1. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Alors, une année assez puissante, 2025. Alors, pas que pour vous, hein, parce que j'ai fait quelques horoscopes avant. Et j'ai l'impression qu'on tourne autour beaucoup de ça. Du 1 pour pouvoir aller vers l'union, il faut déjà être en unité avec soi-même. Là, ce que je ressens quand je vois votre énergie pour l'année 2025, c'est concrètement... Je m'observe beaucoup, je m'étudie, je m'analyse. Alors, sans me juger, ce que j'entends, c'est aussi ça. C'est j'ai conscience de ce qui est bon pour moi, j'ai conscience de ce qui me fait fleurir. Je sais aussi que forcément, pendant l'année, je passerai par des phases, entre guillemets, de mort. Hein. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. En tout cas, même quand vous regardez la nature fleurir, il y a forcément un stade où ça meurt et puis où ça revient à la vie ensuite. Là, j'ai l'impression qu'on va, pour vous les béliers, vous accompagner sur des phases comme ça de cycles de vie, de cycles alignés, de cycles accompagnés, s'accompagner. Ce que j'entends, c'est s'accompagner. Il y a cette sensation aussi d'apprendre à s'aimer tout le temps, sans condition. Donc peut-être en étant moins jugeant par rapport à soi, en tout cas en s'autorisant à vivre vraiment sa vie sans forcément atteindre des objectifs. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas atteindre des objectifs, mais ça veut juste dire, j'ai la sensation que cette année 2025, on nous parle d'ancrage avec soi-même. Il y aura peut-être des défis, mais ce sera paisible quand même, vous voyez ? J'ai vraiment cette sensation pour vous. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, on a deux lames qui sortent. Alors, la 10 de bâton, pour moi, là, elle vibre à l'envers. Donc, je vais la laisser à l'envers. Quand je vous disais hein, qu'il y a cet accompagnement énergétique pour s'aimer davantage malgré ce qu'on passe, là, le 10 de bâton à l'envers, c'est vraiment, je clôture un cycle... difficile je fuis plus en fait mes responsabilités, je fais des choix aussi pour quitter peut-être un travail. Alors je vais vous la mettre à l'endroit hein, pour que vous la voyez, mais je quitte aussi peut-être je me libère d'engagements obsolètes quoi. Je me surcharge plus. J'apprends à faire autrement, plus en conscience de moi, magicien. Je débute un nouveau cycle. Donc l'année 2025, pour vous les béliers, j'ai vraiment cette invitation à s'accompagner dans de la nouveauté. Page de pentacle. On est encore, vous voyez, sur un 1, là on termine quelque chose sur la fin d'année 2024 pour pouvoir aller dans quelque chose de très aligné, où on ne se trimballe plus des fardeaux, où on ne se trimballe plus des poids sur le dos qui sont plus utiles. Le valet de denier, c'est de la créativité, les nouveaux projets, une activité aussi, pourquoi pas, qui permet d'exprimer qui je suis. Donc ça peut être clairement magicien, valet
de denier, je reprends des études. Je me forme à quelque chose de nouveau. Je manifeste en fait la vie que j'ai envie de vivre et je laisse évoluer les choses. Mais j'écoute ma voix intérieure. Là où avant on était peut-être beaucoup dans de l'action, de l'action, de l'action, là il y a une espèce de reconnexion à soi sur ok, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment bon? Et moi je suis appelée par autre chose. Bon bah je vais aller me former à autre chose. Page de coupe. Vous voyez encore un page. Il y a un avant 2025 pour vous et un après où on va ramener beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compréhension. Le valet de coupe, c'est je m'accompagne aussi sur des messages de cœur. Je fais confiance à ma clairvoyance. C'est un peu nébuleux parce que ça peut venir dans des rêves par exemple. Ça peut venir c'est de l'inspiration qui arrive de nulle part. Où on n'avait pas, par exemple, j'ai naturopathie qui vient, mais adapter encore une fois mon discours, hein, mais on n'avait pas du tout l'envie de se former à la naturopathie. Et puis là, sur 2025, bon, bah, je sais pas, il y a ce rêve qui vient. Ok, bon, bah, je vais y aller, je vais aller me former. Il y a une pratique là qui est très propice pour vous, les béliers, sur 2025 aux pratiques spirituelles, aux pratiques intuitives. Donc par exemple le tarot, la lithothérapie, la clairvoyance, la médiumnité, le dessin, l'écriture automatique, je sais pas. Mais on vous reconnecte, j'ai l'impression, à cette part de vous que vous aviez peut-être laissé de côté un peu. Pas que vous aviez pas, mais que vous n'aviez pas encore expérimenté pleinement. Bah là, sur 2025, j'ai l'impression qu'on vous pousse à aller l'expérimenter pleinement, à aller vous connecter puissamment à votre intuition, à votre énergie, à vos capacités extrasensorielles, pourquoi pas, à être moins dans le sol et plus dans la reliance au ciel. Vous voyez? J'ai cette sensation. Alors ensuite, on a le 3 de Pentacle qui vient. Le 3 de Pentacle nous parle de cette collaboration. Donc peut-être que c'est des choses, vous voyez, je vous parlais de formation, c'est peut-être des formations que vous allez faire avec des gens. En tout cas, il y a un esprit d'équipe, c'est je m'aide des autres aussi pour réussir. Je vais peut-être mettre en place une formation et puis comme moi je ne suis pas tout à fait compétent, ben, je vais aller chercher l'expertise de quelqu'un qui est plus à l'aise. Mais voilà, ça va m'aider aussi à développer les choses. Il y a un succès en tout cas là-dedans, dans le travailler ensemble. J'ai l'impression là, les béliers, qu'il y a un peu une nécessité cette année de se lier aux autres, dans le professionnel aussi peut-être, de se lier à une énergie tierce, mais qui vous parle, hein, attention. On ne se lie pas à n'importe qui, n'importe comment, mais... ouais, j'ai l'impression qu'on... Et que, regardez, alors je vous montre juste le dos de deck avant, on a la tour en dos de deck. Donc ça va aller ébranler un peu votre structure parce que vous n'êtes pas habitué à le faire, mais c'est hyper positif là ce que je vois. On a le 7 de Pentacle et on a le 6 de coupe qui sort aussi. Donc il y a une reliance à quelque chose qu'on avait enfant, un retour de flamme et qu'on avait peut-être un peu perdu. Et du coup là on va aller le redévelopper, on va aller le rechercher, on va aller apprendre à faire. Le 7 de denier, c'est je travaille dur pour obtenir une récompense, je change aussi peut-être mes plans, j'ai envie d'autre chose, et si en fait je m'orientais plus dans quelque chose qui me parle. Donc pour moi là, pour vous les béliers sur 2025, il y a vraiment une porte qui s'ouvre, il y a peut-être un changement dans sa façon de travailler ou dans sa façon de procéder ou dans sa façon de relationner avec les autres. C'est sur le long terme, c'est une évolution, hein, mais ça paye, il y a de la réussite. Il y a vraiment cette notion de se former et d'apprendre. Dans la patience aussi, donc pourquoi pas en voyageant, en allant rencontrer... ouais, des gens, peut-être aussi en allant faire des expériences spirituelles, je sais pas. Voyez un peu comment ça résonne. En tout cas, il y a cet accompagnement. On a en lame oracle, pour terminer votre tirage, laisse mourir ton ancien toi, ton ancienne version.
avec ce serpent. Donc, vous voyez un peu un éveil comme ça de la Kundalini, entre guillemets, mais en fait, ok, ben, la version de moi qui osait pas ou qui se sentait pas capable, ou, ben, en fait là je la laisse en 24 et puis en 2025 je m'autorise à montrer au monde que je suis capable aussi de faire ça, ou que j'ai aussi cette capacité. Là où avant peut-être ça me faisait peur, ben là ok c'est bon, je suis en ligne avec moi-même, j'ai confiance et j'y vais. Et on a, vous voyez, c'est alors ça c'est l'idée de tomber, tomber en pièces, mais de remettre en fait le puzzle dans l'ordre. Cette carte-là, elle me fait vraiment penser à, ah ok, j'avais le puzzle de mon énergie, mais il manquait une pièce ou deux, et j'osais pas encore les utiliser ou les mettre. Ben là, cette année, je vais remplir mon puzzle complètement, je vais m'affirmer comme je suis totalement, et là où avant j'avais peut-être peur que ben, on ne comprenne pas, ou de perdre de la clientèle, ou j'en sais rien, ben là en fait je perds rien du tout parce que j'ai une confiance absolue en moi. Donc c'est tellement aligné qu'en fait il n'y a rien qui peut se passer parce qu'il n'y a plus de peur, il n'y a pas d'angoisse. Il y a cette idée de se retrouver au complet, dans une complétude avec soi-même. Donc c'est un super programme pour vous les béliers sur cette année 2025. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!